Nous, acteurs de la société civile et des mouvements citoyens de la province du Tanganyika, réunis en ce jour pour statuer sur la situation que traverse notre province, le Tanganyika, depuis son avènement, avons constaté ce qui suit. Sur le plan politique et judiciaire, la partialité et la légèreté des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans le traitement des dossiers des gouverneurs de la province du Tanganyika. L'instabilité des institutions due à l'imposition des gouverneurs par les autorités de Kinshasa, occasionnant ainsi la corruption à grande échelle au niveau de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale, avec pour conséquence le dysfonctionnement de ces institutions. Au niveau de l'exécutif, il y a une faible collaboration entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs, ainsi que les ministres et les conseillers, car imposés par les partis de la mouvance au pouvoir. Au niveau de l'Assemblée, manque de collaboration entre les députés membres de la majorité qui sont privilégiés par le pouvoir au détriment de ceux de l'opposition, entraînant ainsi des motions de déchéance à répétition. La politisation de l'administration publique. Sur le plan sécuritaire, après les guerres à répétition qu'a connues notre province, il y a persistance des poches d'insécurité, multiplicité des camps de déplacés, insuffisance des éléments de sécurité, maigre salaire, logistique quasiment absente, les frontières poreuses, absence de l'autorité de l'État dans certains coins de la province. Sur le plan économique, inflation du dollar et forte dépendance de l'extérieur, infrastructure délabrée, pas de routes, ni de ports, ni de ponts, climat des affaires trop rigide, surtaxation, politisation des services de recettes souvent tenus par les membres des familles de l'autorité en place. La traçabilité des fonds de la province méconnue, l'aéroport non homologué, la gestion opaque des fonds de la province, utilisation abusive des marchés gré à gré et attribution des marchés à des entreprises créées par les membres des familles des dirigeants. Sur le plan agricole, pas une seule politique d'appui aux agriculteurs mise en place par l'exécutif provincial, persistance des conflits entre éleveurs et agriculteurs, ce qui entraîne l'importation de tous les consommables et la tuerie des uns par les autres. Persistance de la pêche traditionnelle et l'utilisation des filets à mailles prohibés. Sur le plan social, la population du Tanganyika n'a pas accès aux services sociaux de base. Dans le domaine de la santé, il y a croissance des décès maternels, persistance des maladies hydriques, pauvreté à grande échelle de la population malgré les potentielles ressources que regorge le Tanganyika. Sur le plan environnemental, inondations à répétition, catastrophes naturelles, destruction de l'écosystème, pas de politique de gestion des déchets. Au regard de ce qui précède, la société civile du Tanganyika, dans sa diversité, recommande ce qui suit. Au chef de l'État, en qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de s'impliquer personnellement et à faire respecter la Constitution dans notre province. À la Cour constitutionnelle, malgré que nous nous plions devant l'arrêt réhabilitant Madame le gouverneur, laquelle Cour s'est penchée sur la forme et non sur le fond de la motion, accusant Madame la gouverneure d'une gestion opaque des ressources de la province, nous demandons la révision de ces jugements rendus en tenant compte de l'aspect fond de la dite motion, car ignorer cet aspect du fond de la motion portant très important et attendu par tous, serait sacrifier toute la province du Tanganyika à laquelle Madame le gouverneur est redevable. Dans le cas contraire, la population va se prendre en charge et le chef de l'État est pris
pour témoin. Au VPM de l'intérieur, la réouverture immédiate et sans condition de l'Assemblée provinciale et de laisser toute ingérence dans le fonctionnement de cette institution. Car laisser l'exécutif travailler sans contrôle occasionnerait le pillage. Si rien n'est fait avant l'arrivée du chef de l'État pour la conférence des gouverneurs, nous tiendrons responsables tous ceux qui s'en suivra. À la justice de poursuivre toute personne impliquée dans le détournement des fonds de la province et de se pencher sur la question des députés corrompus et de leurs corrupteurs. À l'Assemblée provinciale, de s'amender et de privilégier l'intérêt supérieur du souverain premier qui les a mandatés pour le reste de leur temps et de leur mandat. À l'exécutif provincial de respecter les principes de redevabilité vis-à-vis de la population et de ne plus importer la main-d'œuvre en laissant la main-d'œuvre locale. De créer des projets intégrateurs pour réduire les inégalités sociales entre communautés. Pour manifester notre mécontentement en rapport avec tous les points évoqués si haut, nous décrétons la ville morte pour ce mercredi 12 juillet 2023 dans la province du Tanganyika. Nous vous en remercions.